Donc mes frères et sœurs en Christ, nous sommes en direct sur Jésus-Christ TV. Voilà, c'est une émission spéciale et c'est une émission surprise. Nous avons des croyants en direct depuis le Cameroun, le frère Junior et l'église de maison. Ils sont en train de célébrer la Sainte Seine, donc nous avons été en contact. Et voilà, je vais montrer la Sainte Seine en direct depuis le Cameroun dans la simplicité comme le Seigneur l'aurait voulu. Donc, vous voyez donc le cadre tellement informel. Nous sommes en direct, donc je vous, sans plus tarder, vous mets en direct avec Junior qui est en train d'enseigner. Vous allez voir Junior donc au milieu et les frères qui sont assis en train d'enseigner sur la Sainte Seine. Et peut-être Junior pourra vous dire bonjour depuis le Cameroun en direct sur Jésus-Christ TV. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous passe Junior depuis le Cameroun en direct sur Jésus-Christ TV. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, on va vraiment passer à la Sainte Seine. Donc voilà, quelques instants s'il vous plaît, je vais passer dans Junior. Voilà, vous êtes sur Jésus-Christ TV, donc je passe Junior. Bon, et c'est une fois par an, vous avez compris, n'est-ce pas? Une fois par an. Donc si tu célèbres 2 fois par an, tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Pour dire que tu as cultivé Christ pendant, il est mort combien de fois, c'est ton problème. Donc vous dites n'importe quoi, vous êtes identique aux catholiques, chaque année c'est sa descente. Et chaque année, il y a Marie et petit Jésus. Et Jésus, on a la fin que le grand Jésus va venir pour juger la terre. Ils sont encore avec petit Jésus, l'enfant de Jésus. C'est terrible et c'est horrible. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17, on y lit. En donnant cet avertissement, regardez, c'est un avertissement. C'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est au Corinthiens qui s'adresse. Donc l'apôtre Paul s'inquiète du fait qu'on se réunit. Non, on doit se réunir pour faire quoi? Pour devenir meilleur. Mais il s'est dénoncé pour être pire. Pourquoi? Parce que la décadence qui a commencé depuis le chapitre 7, où un homme vivait avec la femme de son père, est allé même jusqu'à la table du Seigneur. Or, il écrit maintenant dans ce chapitre, c'est pour faire état de ce qu'est la table du Seigneur et la façon de s'approcher. D'accord? Donc, si tu veux supposer savoir la partie où on parle de comment s'approcher dans la table du Seigneur, c'est ici dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17. Et quand on va dire cela maintenant, faites seulement une rétrospective et voir ce qu'il en est dans les dénominations. D'accord? Voici donc pourquoi je vous ai dit frère, et je vais dire cela aux frères dans le monde entier. Tant qu'on ne rentre pas dans le cadre de l'église de maison, la Sainte École de Père n'est pas possible. Ils vont faire des choses pour plaire aux hommes. Ce n'est pas possible. Quand ils sortent, les gens ne vont pas comprendre. Quand on va commencer à toucher à la doctrine, vous allez voir que ce n'est que possible dans la maison, parce que c'est la famille. On ne peut pas faire autrement. Vous allez dire qu'on peut construire la table, on fait un grand table, vous allez faire un gigantesque pain. Construire comme ça un gigantesque pour poser un salon de façon à laquelle il passe. Donc, imaginez donc des délégations avec 50 000 membres, nous sommes 50 000. Pour avoir un peu, les gens vont traduire par exemple, vous allez comprendre. Donc, verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, et regardez très bien, observez ça. Lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. C'est terrible, pas vrai? Donc ça soit comme ça, l'un n'est pas d'accord avec l'autre, l'autre n'est pas d'accord. Ce que tu dis, c'est ta part. Moi, je prends pour moi, je prends pour moi, je prends ce qui m'intéresse là-dedans. Ça ne doit pas être ainsi au milieu de l'enfant de Dieu. Amen. Bien comme ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Tous d'un même accord. Animés d'un même sentiment. Alléluia. Il dit, j'en crois en partie. Verset 19, il dit car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme ces versets, lorsqu'on va parler des chiens. Ok, c'est bon. On va encore toucher cela. Verset 20. Lorsque donc vous écoutez, suivez votre bandit à partir de merci Seigneur, merci Père pour ce que tu fais pour nous. Merci Père pour ce que tu fais pour nous. Merci Père pour ce que tu fais pour nous. Merci d'avoir honoré de ta présence en ces lieux. Merci Père parce que tu as honoré de ta présence en ces lieux. Merci Père. Merci Père parce que tu as honoré ta présence en ces lieux. Merci Père parce que tu es venu nous accompagner. Merci Père parce que tu es venu nous accompagner. Merci Père. Merci Père. Merci. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Frère, je peux vous dire clairement maintenant ce qu'il a dit en ce moment-ci. À chaque fois que vous comprenez la vérité, que moi je suis derrière la vérité, je suis derrière vous pour vous soutenir. Absolument. Absolument. Comment on peut prêcher, comment on ne peut ne pas prêcher l'assurance avec assurance s'il est présent? Merci Père. Merci Père. Écoutez frère, que le désir de votre âme par rapport à la parole soit de servir Dieu et non pour plaire aux hommes. Amen.
quel que soit ce que l'homme puisse penser, tant que Dieu a dit, même si la majorité dit n'importe quoi, si c'est pas ce que Dieu a dit, tenez ferme pour Dieu. Vous tenez ferme pour lui, il va vous soutenir parce que c'est sa parole. Amen. Avançons. Merci Père. Merci Père. Ah, merci. C'est comme s'il faut que je rende seulement les actions de Canada parce que mon cœur est un genre maintenant. Vous voyez, permettez ainsi. Merci Père de ta présence. Merci Père parce que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. La solution, le sang précieux de notre Seigneur. Quel que soit ce que tu as de traverser, quel que soit ce que tu as de traverser, souvenez-vous que le sang de Jésus-Christ, à cause de cela, a octroyé tout ce que Jésus-Christ avait pour lui-même. Il t'a transmis cela. Maintenant, par la foi, tu dois l'accepter. Ce n'est pas par les yeux, pas au plus haut des choses que tu auras fait. Pas les minutes, on peut pas décider de payer des minutes à 3 heures. Jamais. Amen. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci. Après, si dans une autre séquence, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer, d'accord, frère? Merci Père. Merci Père. Merci Père. Oh. Verset 20. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pourquoi manger le corps du Seigneur. Vous voyez? Regardez bien. Ceci montre clairement. Il dit aux assemblées, ça c'est, j'ai pris ici parce que c'est la pratique des disciples. Ça c'est plus de 46 ans après la montée du Seigneur Jésus au sol. Donc l'épître a été écrit en l'an 52-54. Est-ce que vous comprenez, frère? Vous suivez? Donc il dit que lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. En fait, il veut payer le couche. D'accord? Donc les disciples, plusieurs années après la résurrection de Jésus, continuaient la commémoration avec du repas. Vous avez vu quoi là-bas? Le repas du Seigneur, on appelle ça le repas du Seigneur. Amen. Donc, lors de la Sainte, en fait, je ne vais pas dire autrement, parce que Sainte veut dire Saint repas. Sainte c'est repas. Cena en latin, cena veut dire repas du soir de souper. Vous entendez cela? Ouais, dans les dimensions, les gens peuvent prendre le matin, comme on va prendre la Sainte ce matin. Comment on prend le repas du soir le matin? Dis à ton voisin, dans la dimension des jeunes. On prend un petit couple là, un peu comme le lait avec un peu de pain. Pour s'amuser encore. Mais frère, mais curieusement, personne ne s'est jamais tenu là-bas en disant que mes frères, on dit le souper. Comment on voit souper partout, faites ça le matin. On m'a dit que ce n'est pas important. Si ce n'est pas important, les catholiques ont entièrement raison de baisser le sur la tête parce que ce n'est pas important. C'est non, ce qu'on a utilisé, non. Vous voyez ça, frère? Donc, si tu dis que les catholiques sont coupables, toi également tu es coupable parce que tu as rejeté quelque chose. Le catholique prend l'eau, il verse sur la tête. Il dit c'est pas important. Parce qu'il y a quand même le symbole de l'eau. L'important c'est qu'il y ait le symbole de l'eau. Donc celui qui définit ce qui est important maintenant. Le pentecôtiste et les autres évangélistes disent non, c'est pas important. Et ça, c'est manque qu'il y ait le pain là-bas, il y a le jus. D'autres prennent le poulet, l'autre la grenadine. Parce que la grenadine ressemble au sang, attention. Alléluia. Dieu nous vient vraiment en aide. Dieu nous a délivré les plusieurs endroits, n'est-ce pas? Or, les éléments tels que donnés, Dieu l'a mis dans la parole. Amen. Donc il dit lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre pain. Amen. C'est ce qui est écrit, non? Son propre pain. Donc vous ne me suivez pas. Je crois que vous avez besoin de repentance. C'est écrit quoi là-bas? L'ancien catholique. Voilà comment vous êtes. Vous ne pouvez pas lire la parole de Dieu. Un catholique, tu lui parles de la parole de Dieu, il dit que non, lis. Non, n'ouvre pas, ne t'inquiète pas. Il faut ouvrir. J'ai lu pour voir si vous allez suivre. Chacun, quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre pain. Vous dites oui. Vous avez votre Bible devant vous. On a dit repas. Pourquoi? Parce que chacun avait son repas qu'il apportait. Alors les Corinthiens apportaient le repas. Supposons que le frère s'appelle le coquille. Il s'assoit comme ça, il dit mais le gars, il dit quoi comme ça? Il prend son coquille, comment manger petit. C'est ce qu'il allait reprocher là-bas. Et lorsqu'on se met à table, chacun commence à manger son propre quoi? Repas. Donc ils avaient un repas qu'ils apportaient. Chacun apportait son propre repas. Amen. Merci. Alors il dit, tandis que l'autre a faim. Et l'un a faim, tandis que l'autre a ivre. Donc l'autre en venant, ils avaient là pris quelque part que souvent leur église a dit trop. On prend un peu un king, et ça sort comme ça, les yeux font comme ça. On ne connaissait pas ce qu'est l'église du Seigneur. Notre frère, il y a un frère qui m'a posé la question, et quand il m'a posé la question, le Seigneur a dit qu'il veut dire qu'il y a l'alcool dans la Sainte-Seine. Il dit qu'on a dit nulle part ici qu'il a bu la Sainte-Seine parce que
Si quelqu'un veut boire jusqu'à saouler, il faut que ça soit à un niveau. Donc c'est un camion de 20 pendant qu'il avance sur la table pour faire la scène. Quelqu'un va vouloir poser la question pour boire parce qu'il y a une délivrance. Il faut le délivrance par rapport à l'alcool, il va s'en sortir. On se met à table pendant que l'un aime un fond, pendant que l'autre il me pose la question, frère, il avait fait à la table où il avait fait avant de venir. Il dit qu'il avait fait avant de venir. Donc même l'autre là, sous avant de venir. On n'a pas dit que à la table, il a bu pour être. Il va dire qu'il est. Donc il est dans cet état-là avant que la scène commence. Alléluia. On tourne comme ça pour faire quoi? Pour prendre un peu de fleur de Candia. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Ok. Maintenant, regardez la chose. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous bon à ceux qui n'ont rien? C'est-à-dire qu'avec vous, certainement, il y a des gens qui n'ont pas apporté quelque chose. N'est-ce pas? Donc si on met comme ça, quelqu'un dit, ok, prends mon repas. La personne qui n'a pas apporté va manger quoi, frère? Vous avez vu cela? Moi, c'est un communion. Quand ça va être sur la table maintenant, la personne qui a apporté pendant le million va vouloir manger plutôt des coquilles. Vous voyez cela? On prend un peu de coquilles, chacun prend, on mange, on est dans la communion. Quelqu'un dit agapé. Agapé. Amen. On avance. Ok, maintenant regardez. Il dit, vous louerai-je, en cela je ne vous louerai point. Maintenant, après, il va expliquer. Alléluia. Verset 23, maintenant, il va expliquer ce que Dieu. Regardez tout ça, que l'apôtre Paul n'était pas dans la chambre haute, parce que lui ici était là. Mais après, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, lui a expliqué exactement ce qu'il avait fait. Pour lui montrer qu'il avait fait ça, il a dit que faites ça à mémoire de moi et ça ne peut pas changer. On avance. Il est car j'ai reçu. C'est l'apôtre Paul qui parle, frère. Dans les livres, dans les évangiles, l'apôtre Paul n'était pas là. Mais après, dans Acte chapitre 1, il dit que l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de moi, n'est pas d'un homme, n'est pas écrit dans une école de théologie. C'est par révélation. Donc après qu'ils soient apparus aux apôtres, il est également apparu à l'apôtre Paul et lui a dit exactement ce qu'il a enseigné en 3 ans. Amen. Amen. Il dit car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le remplit. Combien de pain? Vous allez faire n'importe comment, on fait le justifier n'importe comment, ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas prendre ces choses-là du monde qui viennent à la parole de Dieu. On va seulement modifier cela ou échanger totalement. Amen. Et dit, ceci est mon corps. Tout ce que je viens de dire là. On a dit quoi? S'il vous plaît, suivez là. Le Seigneur prend le pain et dit que ceci est mon corps. Mais littéralement, ce n'est pas son corps parce que son corps est physique là. Et c'est plusieurs heures après que ça sera brisé à la fois. N'est-ce pas? C'est plusieurs heures après que son corps sera brisé. Mais il avait laissé ceci pour montrer que l'agneau dont on parlait dans l'Ancien Testament, il est l'agneau parfait. Si vous lisez les parties qu'il veut donner dans la Bible, dans les parties la Sainte Seine, là où ça a été instauré dans les 4 évangiles, vous allez dire que, vous allez voir comment Dieu a dit, Jésus a dit allez et préparez la Pâque. Vous voyez, il dit allez et préparez la Pâque afin qu'on la mange. Le soir, il va dire quoi? Que j'ai désiré tant manger cette Pâque. Mais il voulait que l'accomplissement de l'image puisse arriver vite dans le ministère. Et ces jours-là, il y avait la réalité. Souvenez-vous, avant que Jésus ne fasse là, ces jours-là, il avait célébré d'autres Pâques avant d'arriver là-bas. Donc d'autres Pâques qu'il avait célébré, il y avait effectivement l'agneau. Mais lorsque l'accomplissement devait être là, il y a eu la nourriture, lui, il était l'agneau parfait. Amen. Il ne pouvait pas être là et prendre encore un agneau, on se consiste que ça, il y a un problème. Ils ont eu la nourriture, alors maintenant l'homme commence à faire face à l'image. Alléluia. Il y avait la nourriture. Et les disciples ne lui ont pas posé la question que vous faire, Seigneur, il y a aujourd'hui la nourriture, pourquoi il n'y a pas de viande? Ils comprenaient. Alléluia. Ils comprenaient que voici l'agneau. Parce que Jean leur avait dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. La nourriture était là. Normalement, il va souligner Exode chapitre 12. Permettez-moi que j'aille comme ça parce qu'il faut m'arrêter. Si je m'arrête là doucement, là, ça va me ralentir, d'accord? Donc, vous permettez les moments ainsi. Si vous lisez Exode chapitre 12, on a remarqué qu'il y avait la nourriture, il y avait l'agneau qu'on devait immoler, n'est-ce pas? On devait prendre l'agneau pour chaque maison, le 10e jour et le 14e jour, on devait l'immoler entre les 2 soirs. N'est-ce pas? Ok, maintenant. Ce soir-là, le soir de la perfection où l'agneau parfait devait être immolé. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Il y a eu la nourriture, l'agneau était présent là-bas. Il a dit, ok, pour que ça ne manque pas dans la soirée, pour que tout concorde, donc ceci en remplacement. Voilà ce qui remplace l'agneau qui devait être durant ces cérémonies. Pourquoi? Parce que plus tard, il va aller être brisé. Mais dans l'intervalle là, ça respecte toujours entre les 2 soirs. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Parce que le matin du 15 Nissan est le début du premier jour de pain sans levain. Amen. On va revenir sur la religion de Jésus dont vous avez parlé. Vous devez comprendre, tout ceci c'est emboîté. Vous ne pouvez pas tordre la parole de Dieu, aller gratuit. Donc Jésus laissait le pain là-bas
pour que l'agneau soit toujours à la table. Donc à la table, il y avait l'agneau, mais ça symbolisé par le peuple. Lui, il va aller accomplir cela. Amen. Ok. Maintenant, avançons. Okay. Il dit verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc ça veut dire que les disciples d'apôtres peuvent enseigner la même chose que je t'avais enseigné. Donc ça ne peut pas changer. Amen. J'ai reçu du Seigneur Jésus ce que je vous ai enseigné. C'est que la nuit où le Seigneur, dans la nuit où il prit le prix du peur, et après avoir rendu dans le rompu, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Quoi? Le commandement c'est quoi? Le commandement qui est écrit par la suite c'est quoi, frère? Faites ceci en mémoire de moi. Si vous ne me suivez pas dans la Bible, fermez la Bible, c'est vous expliquer ça comme ça. Faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est une ordonnance. Au moment on descend. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 12, vous allez voir, on avait donné une ordonnance. On a dit que tout Israël doit célébrer la Pâque. C'est un commandement. Si tu es d'Israël, tu dois célébrer la Pâque. Si tu es chrétien, tu dois célébrer la Sainte Seine. Amen. Il fait ceci en mémoire de moi. De même, après avoir, écoutez, regardez ça. De même, après avoir quoi? Soupé. Vous avez vu, l'apôtre dit que c'est ce qu'il a enseigné, c'est ce que Jésus a enseigné, et c'est ce qu'il enseigne aux gens. De même, après avoir soupé, c'est ce qu'il enseigne aux gens. Le souper, c'est quoi? Donc, vous ensemble, maintenant que c'est une réunion ici, il n'y a pas de lecture, on met le point là-bas. On va bien lire ça, là. On va lire vite, passer l'endroit où il y a le souper là-bas. Pourquoi on ne voit pas? Vous voyez cela? On va s'intéresser sur le pain, on parle de ce point qui est le problème. On parle du repas du Seigneur, le repas, la nourriture du Seigneur. Et c'est pendant cette nourriture du Seigneur qu'on rompt le pain. C'est pendant la nourriture du Seigneur, le repas du Seigneur, qu'on rompt le pain. Pendant la nourriture du Seigneur, qu'on rompt le pain. Ce n'est pas le pain qui est la nourriture ni le repas. Il y a la nourriture, il y a le pain. Amen. On dit, demain, après avoir soupé, il prit la coupe. Maintenant, regardez la chose, frère. On doit prendre la coupe à quel moment? Donc, il faut que la nourriture finisse sur la table. On va prendre. Il faut que la s'assoie dans cet ordre-là. On ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Vous avez suivi? C'est ce qui est dans la Bible. On dit, demain, après avoir soupé. Demain, après avoir soupé, c'est la sauce. Demain, après avoir soupé, il prit combien de coupes? La coupe. Vous avez vu? Vous avez vu, frère? Il n'a pas dit que Osha venait prendre les coupes, c'est venait distribuer. Jamais. Demain, après avoir soupé, il prit la coupe. Regardez bien. Et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc ça donne l'alliance, ça montre que tu as l'alliance avec son sang. Après, quel est le commandement? Toutes les fois que vous en boirez. Donc quand vous êtes sur la terre, chaque fois que si vous êtes ça dans cet enseignement-là, quand il y a comme ça, il dit non. On a dit qu'il y a des fois qu'on peut le faire chaque jour. Alors si on peut le faire chaque jour, il existe un commandement, alors vous le faites un seul jour, vous désobéissez. Vous voyez que finalement, ce n'est pas de ça dont on parlait. On a la Bible là. Maintenant, verset 28, verset 26, car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, chaque fois c'est au singulier, de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous avez vu? C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable entre le corps et le sang du Seigneur. Donc, mes chers amis, vous êtes assis ici, vous n'êtes pas sincère avec Dieu, vous vivez dans l'iniquité. Vous pouvez m'expliquer ce niveau sur maintenant. Je fais mon travail qui est mon travail pour vous avertir. Parce qu'il a commencé en disant que je vous donne ça avertissement au verset 10. Il dit, si quelqu'un mange, si quelqu'un vient là sans discerner ce qu'il a de manger, il ne sait pas ce qu'il fait, il a de manger un jugement contre lui-même. Il sera coupable du sang et de son corps du Seigneur. On peut avancer? Ok. Que chacun s'éprouve soi-même. Donc tu connais ta vie, tu connais ta conscience, tu connais comment tu as marché, tu connais comment est ta relation avec le Seigneur. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même afin qu'il mange le pain et qu'il boive de la coupe. Donc éprouve-toi toi-même d'abord. Maintenant tu es éternel. Si quelqu'un est important qui est au bout, on n'est pas de. Si quelqu'un est important qui est à on n'est pas de. Pourquoi on n'est pas de tête que la prochaine personne peut puisse tomber sur lui comme ça. Si quelqu'un est important qui est ouvert, parce que si ça est important, la prochaine importante son là, la personne va se mettre dedans. J'espère que c'est bien averti. C'est terrible. C'est terrible. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Donc, ce qui juge bien que
tu es conforme là, et que tu n'as pas de réponse avec, tu sais comment tu vas faire. Voilà pourquoi, vous voyez, quand ils pensent à ce niveau-là, ils m'en veulent prendre la scène, c'est comment on se prépare. Les cartes, c'est 5. On peut se préparer. Mais préparation, c'est que tu peux te donner 500 ou 6 cartes de 5 pour montrer que tu es préparé. Mais ça sort, vous avez vu carte de 5 quelque part ici. Vous avez vu carte de baptême. Ok, avançons, vous allez voir quelque chose. Car celui qui mange ou boit et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous avez entendu? Ok. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Vous avez entendu? Entendu? Oui. Oui, merci. Et quand nombre Ok. sont. Mhm. C'est certains qui. Ouais. Maintenant, verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Amen. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par D'accord, le Seigneur, merci, c'est bon. afin que nous soyons condamnés avec le monde. On va revenir sur ça. On va passer. D'accord, c'est bon. Il va quitter son enfant plus que le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le peuple, Ouais. vous voyez que le but de la réunion n'est pas le peuple, mais le repas. Vous avez vu ça, frère? Donc, quelqu'un dit que non, je suis allé prendre le repas du Seigneur. Je suis allé prendre le repas du Seigneur. C'est le matin. Oui, quand manger quoi? Il dit manger le pain. Demande à manger. Le pain, c'est le repas. Alléluia. Mais tu peux approcher même au niveau de la nourriture. On voit les nourritures que nous avons ici. Le fait que le monde qu'on a, le monde pas au Ok. c'est toi, il a dit que tu me cherchais. Il va me voir dans la soupe. Donc, il dit que chacun s'éprouve soi-même afin qu'il puisse manger le repas et qu'on puisse manger le repas. Il dit alors, donc, finalement, après dans la conclusion, D'accord. lorsque donc on se réunit pour le D'accord. Je sais. Jamais. Ok, mais d'après ce qu'on a dit C'est bon. on a dit que si tu ne communiques pas, tu peux avec lui. Le jour où tu es comme ça, non? Vraiment frère. Là, je te rends ainsi comme ça. Alléluia. Frère, à l'instant où tu connais la vérité, devant Dieu, tu n'as pas de choix. Dieu va te tenir pour responsable parce que tu connais la vérité. Maintenant, c'est pourquoi qu'on soit ici, que votre parent dit il y a 5 qui vont bien t'asseoir. Tu n'as raison, on passe souffrant. Ça fait quoi? Tu as vendu ton droit de naissance. Amen. Parce qu'on n'a pas d'excuse. C'est pour ça qu'il fait que pour liser en haut de Dieu. Parce que tu lis, tu passes à ne pas lu. Tu as lu. Et souvenez-vous, quand vous allez rentrer à la maison, votre verset de vie, ça n'a pas changé. C'est le même verset de l'histoire. Vous jetez la Bible pour les catégories, vous allez voir la même chose à l'intérieur. Donc ça n'a pas changé. D'accord? Si vous ne voyez pas le repas, ça sera nourriture, c'est la même chose quand même. Alléluia. On peut continuer. Amen. Ok. Maintenant, lisons le chapitre 3, chapitre 13 des Jean. Vous direz. On a vu, je suis en train de vous montrer, frère, vous qui êtes là, vous êtes conducteurs. Plus tard, vous avez les assemblées que le Seigneur vous a établies pour diriger. Faites tout et tout pour que vous passiez de la façon dont vous êtes enseigné là. L'apôtre dit que je vous ai enseigné la façon que le Seigneur m'a enseigné. Donc, si vous suivez l'enseignement de l'apôtre, vous serez exactement ce que je t'ai dit. Si vous suivez de la même façon dont vous allez être présenté devant vous là maintenant, vous n'aurez aucun problème devant le Seigneur Dieu l'État. Vous allez avec l'esprit théologique, allez-y. Il va vous embrigader, il va vous permettre de... Ok, lisons. Jean chapitre 13, on y va. Avant la fête des Pâques, au singulier, les Pâques on a célébré, c'est pas ce que Dieu dit. On va revenir sur ça particulièrement. Donc les Pâques sont des semaines, les gens sont en congé, non? Congé des Pâques, ce n'est pas pour Dieu ça. Donc ce n'est pas la même chose qu'on a célébrer, d'accord? Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Regardez, quelqu'un me lit les 3 premiers mots. À haute voix. Vous avez entendu? On a dit quoi? Ça se passe à quel moment? Pendant le souper. Et souper, ça veut dire quoi? Le repas du soir. On est dans la soirée. Il y a le repas. Nous sommes ici au nom du Seigneur Jésus. Alors nous sommes dans les mêmes circonstances. Il dit pendant le souper.
Vous avez vu ça dans votre Bible? Pendant le souper. Si vous avez passé le souper là-bas, le synonyme c'est le repas du soir. Donc vous pouvez lire ça pendant le repas du soir. Le repas. Le repas est différent du pain. N'est-ce pas, frère? Parce que quand il veut parler du pain, il parle du pain. Quand il veut parler du repas, il parle du repas. N'est-ce pas? Ok. Pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas, le dessin de son Judas. Non. Voilà, on va lire. Regardez comment on va lire. Vous avez vu le début du chapitre 2, du verset 2. On va lire les 3 premiers mots, comme vous avez vu tout à l'heure là. Et on va aller maintenant continuer au verset 4. Si quelqu'un a compris, dit Amen. Amen. J'ai dit comme ça parce que on dit que je vous ai enseigné ça ici pour vous voyez. Il y a des choses qu'on raconte là-bas qui peuvent te faire perdre le fil de ce qu'on a de dire. D'accord? Bien que la parole de Dieu ne puisse pas te faire perdre. Et dit ici pour que vous puissiez appréhender la chose rapidement. D'accord? Maintenant, je vais lire les 3 premiers mots et continuer au verset 4. D'accord? Regardez. Pendant le souper, Jésus s'éleva des tables. Vous avez vu? Ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Il va maintenant pratiquer une chose qui va introduire maintenant le lavage de pieds. Ça s'est passé pendant que les gens étaient en train de on n'a pas fini entièrement. On vient pour ça laver. Il faut que ça se passe ainsi. Je vais faire quelque chose pour que quand on va commencer à faire là, que quelqu'un ne puisse pas être surpris. D'accord? On a dit c'est pendant que le souper était laissé désigné. Pendant. Regardez bien. Dans le livre de 1 Corinthiens, on a lu que la coupe se passe à quoi? À quel moment? Hein? Il y a le mot après. Après, ça veut dire que quand c'est là complètement fini. C'est ce qui est écrit, non? Quand on dit pendant le souper, ça veut dire quoi? Au cours du repas. On a vu? C'est ça notre frère. Maintenant, supposons que il y a 2 personnes qui portent l'autre porte le panier de pain, je prends comme ça. L'autre passe la bouche comme ça. Vous êtes fini. D'autres cas, la personne qui fait le pain, l'autre fait le temps avec le pain, l'autre prend la coupe d'abord, il boit, il prend le pain le sein. Donc le sang coule avant que quelqu'un meure. Que Dieu nous vienne vraiment en aide, vraiment en aide. Vous aimez le Seigneur? Dis à ton voisin, si tu aimes le Seigneur, obéis à ses commandements. Obéis à ses commandements. Sa parole est une lampe sur nos pieds, à nos pieds. Une lumière sur nos sentiers. Mon frère, d'accord? Bienvenue. Hein? Merci d'être participé, d'accord? Et je prie que c'est que tu en aies des voix, que tu puisses réveiller par tout cela. D'accord? Sois un artisan, n'aie pas peur de quiconque, d'accord? N'aie pas peur de dire pourquoi dire la vérité, même si ça va coûter la vérité. Tu comprends? Donc, ici, nous avons la seule chose qui nous niche. On n'a pas des règlements intérieurs ici. C'est la parole de Dieu tout simplement qui nous coordonne. Amen. On continue. Donc, vous voyez, pendant le souper, Jésus prit le vêtement, un linge, donc il s'est saint. Et il s'est saint là-bas, on peut continuer. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. C'est lui Jésus qui a de faire cela. Il a dit, amenez-moi l'eau du bassin. Lui-même, il l'a fait. Mais c'est quand même curieux. Il dit comme ça. J'ai l'impression de vouloir disparaître de la terre. Qui a de faire cela pour les hommes? Vous imaginez la personne? La personne qui a dit que la terre soit et la terre, c'est celui qui a de travailler pour les hommes comme ça. Hey! Miséricorde de miséricorde. Il prend le bassin. La faute de Pierre a observé, c'est-à-dire que non, c'est pas croyable. Il attendait pour voir ce qu'il va faire. Le gars, il est encore quoi. Il a son peuple comme ça. Il dit jamais. Je connais qui tu es. Tu peux pas me laver. Il dit, là, tu peux pas venir. Quoi. Là, même tout le monde. Alléluia. Lorsqu'il a compris ce qu'il en était, s'il ne te lave pas le pied, écoutez très bien la chose. Si je ne te lave pas le pied, tu n'auras pas de part avec moi. Alors, donc il n'y a rien qui puisse me séparer de toi. Lave mieux, lave même tout maintenant. Amen. Voilà pourquoi s'il y a n'importe quoi qui puisse te couper, si ça peut te montrer que ceci peut te couper la communion avec le Seigneur, laisse tout qui puisse être, quelle que soit l'importance de ça, de te connecter avec le Seigneur. Il y a rien de plus précieux que la communion avec le Seigneur, notre glorieux Seigneur. Amen. Amen. Donc, il dit, verset 5, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Vous avez vu? Il vient donc à Simon-Pierre, vous avez vu cela. Donc, sautons jusqu'au verset 14 là-bas. Au verset 13. Sautons jusqu'au verset 13 rapidement. C'est le message de Simon que j'ai raconté à l'époque. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous. Il a dit, vous pouvez le faire. Il a dit quoi? Je veux que quelqu'un se tient ici et vous me dites si le verbe devoir est un commandement ou pas, ou facultatif. C'est un commandement? Ouais, je crois que je ne comprends pas le français. Dieu merci. Au moins, d'abord, j'ai préparé pour l'autre là.
Donc, quand il dit vous devez, ça suppose que c'est un commandement. C'est une option. Ok, dis à ton voisin, il n'y a pas de parabole ici. Il n'y a pas de parabole ici. Parce que maintenant, l'autre dit que non. Il voulait faire comme ça pour montrer qu'il y a limité. Pour l'autre là, il a déjà dit que celui qui va être grand parmi vous soit votre serviteur. Il avait déjà dit ça. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il avait dit que vous savez que les nations les tyrannisent et que les rois les dominent. Mais qu'il ne faut pas qu'ils soient ainsi au milieu de vous. Donc, ils avaient accompli cela. Alléluia. Il n'y a pas d'enseignement que je tiens à répéter. C'est une chose qui passe et ils appréhendent. Quand ils n'ont pas appréhendé, ils les prennent de côté, ils les expliquent. Il a dit que, avez-vous remarqué, vous utilisez le verset suivant en haut là, il va dire que, avez-vous compris ce que vous avez fait? Il dit que, vous m'appelez Seigneur, dans le verset 12 en venant là. Il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître et c'est ce que je suis, je nom. Si moi qui suis grand, j'ai pu faire cela, alors vous devez vous laver les pieds, mains. Vous avez vu ça, frère? Ok, je crois que le verbe devoir était seulement dans ma Bible. Maintenant, regardez. Verset 16, 15. Car je vous ai donné un exemple. Afin que. Voici comme je vous ai fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Laver les pieds. Donc, nous, les disciples, nous devons faire comment? Laver les pieds. Comme qui? C'est comment? Et continue la question là-bas. On va laver les pieds là-bas. D'abord, que ta chaussure santé, ils ont mis ton pied santé, tu vas laver tes pieds. Donc, mes frères, que vous avez les chaussures fermées là, commencez à enlever votre chaussure. Commencez. Hein? Regardez, vous regardez l'assemblée là. Donc, c'est pendant le repas. On est d'accord? Donc, le lavage des pieds est bien situé. Pendant le repas, Jésus enseigne, il fait le lavage des pieds. On a vu ça. Après le souper, on boit la coupe. On a vu cela. Maintenant, il faut qu'on voit à quel moment le pain est aussi rompu. On est d'accord? Amen. Maintenant, si vous regardez dans ces Jean chapitre 13, vous allez voir que le pain est d'abord donné avant qu'il a lavé les pieds. Vous avez vu ça? Hein? Bon, alors dans le livre de Matthieu, chapitre 26. C'est la Bible que vous lisez chaque jour. Peut-être vous avez passé même les bigs là-dessus, les bigs, big. Vous y êtes? Amen. Donc, vous avez le temps de lire à partir du verset 17, le premier jour de la semaine, jusqu'à envoyer ses disciples, le premier jour des pains sans levain, Jésus envoie ses disciples, en disant que vous allez ici, vous allez trouver quelqu'un qui a la couche, allez entrer dans sa maison, on met dans la maison, ici. D'accord? Donc, prenez votre lecture depuis le verset 17, mais je vais aller directement au verset 26, c'est acte Matthieu chapitre 26. Je vais lire directement les 3 premiers mots encore de Matthieu chapitre 26. Qu'est-ce que ça dit? Vous avez entendu? C'est à quel moment? Pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il mangeait, qu'est-ce que Jésus a fait? Oui. Après avoir rendu grâce, Oui. il a repris et le donna en disant, venez manger ceci et mon corps. Vous avez entendu? Donc le pain est donné à quel moment? Pendant le Mais la coupe est donnée à quel moment? Frère, il faut beaucoup de repentance à l'église. Frère, il faut beaucoup de repentance à l'église. Si vous dites qu'il n'y a pas de mal à cela, je vous dirais que l'Église catholique a raison. Vous prendrez tous les dossiers et vous montrer que dans ce cas, laissez-les tranquilles. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. Aucune lettre de l'écriture ne peut être anéantie, ne doit pas être changée. On est d'accord? C'est ce qui est écrit. C'est ce que les disciples ont fait. On dit pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Avant de l'avoir donné, après il va prendre le bassin, il va laver les pieds. Quand la nourriture va finir, il va aussi prendre la coupe, il va rendre grâce. Donc, ne rend pas grâce. On n'a pas dit qu'il a rendu grâce sur la coupe, il a déposé. Rendre grâce sur la coupe, il a déposé, il a fait. On va faire exactement ce qu'il écrit. Voilà pourquoi c'est très important que ceux qui nous écoutent dans le monde entier puissent observer ceci. Et je crois que mes chrétiens, par la grâce de Dieu, vont enseigner la même chose que les gens puissent appréhender. Il faut qu'ils voient, ils écoutent le message dans le Bible et ils voient la pratique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que des questions, oui? Alors, dans ce même récit dans Luc, Bonne question, allons-y là-bas, ne t'inquiète pas. oui, dans Luc, Ça va, ne pose pas les questions. Donc, maintenant, voici la chose. Le frère a lu, l'impression qu'il a eu, c'est qu'on a pris la coupe avant le pain. il y a eu 2 coupes. Quand il y a eu 2 coupes. Or, si vous lisez Genèse, frère, vous êtes lecteur de la Bible. D'abord, avant de lire la Bible, ayez comme impression, ayez cette principe, c'est que l'écriture doit se contredire. Première chose, d'accord, n'est-ce pas? Donc, s'il y a quelque chose qui ne semble pas se contredire, remarquez très bien que tous les auteurs qu'on a lus là ont donné l'ordre. Donc, il faut donc comprendre comment Luc a écrit. Maintenant, on va aller là-bas pour relire ce que Luc a dit. Maintenant, ok, maintenant, vous allez lire cela, ça c'est votre affaire, vous allez expliquer ce qui s'est passé. Tu regardes très bien, Luc parle directement que après le souper, il a pris la coupe. Après, maintenant, par la suite, encore parler de ce souper, mais il va maintenant donner le moment comment ça s'est passé. Un peu comme Dieu a dit dans Genèse chapitre 1,
qu'il a créé l'homme selon son image. Après, il va dire que Dieu a créé l'homme et la femme, comment chacun était encore. Il y a eu 2 hommes qu'il a créé? Non. C'est le même homme dont on a parlé. Après, il dit comment il a fait. Vous comprenez? C'est exactement ce qui s'est passé dans Luc là. Donc, si vous lisez Luc, vous allez voir exactement ces choses. Il y a initialement, il parle de la coupe. Après, en fait, maintenant, demain, il parle plus de la coupe. Il n'a pas dit la deuxième coupe. C'était une deuxième coupe, il devait dire la deuxième coupe. Après, il n'y a pas de coupe, n'est-ce pas, frère? Amen. Amen. Autre question. Mais maintenant, si vous prenez l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, vous allez voir très bien qu'on parle du jus du raisin. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Vous avez lu cela? Il a dit, je ne boirai plus de ces fruits de la vigne jusqu'à ce que ça soit accompli dans le royaume de ce qu'on en boit de nouveau, n'est-ce pas? Ouvrez votre livre dans le livre de Exode, chapitre 32. Exode, chapitre 32. Vous y êtes? Je vais quelqu'un, veuillez mettre ton pied comme ça. Veuillez mettre ton pied. Donc, vous mettez le pied. Donc, je veux quelqu'un qui sait lire la Bible, s'il parle quelque chose qui puisse détecter directement. Vous êtes dans Exode 32. Je veux que quelqu'un lise le verset 14, la partie E. Je n'ai pas dit qu'on regarde le verset 14, je connais exactement ce qui est écrit là-bas. Je veux seulement la partie E du verset 14. Vous y êtes? Comment? Dans un verset, vous allez pouvoir dire comment c'est pas le cas. Vous allez faire un bide. Il y a ton voisin peut-être. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, pendant que vous êtes quelqu'un ici, vous avez quelque chose sur lequel j'espère que vous savez encore vous en tenir, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un ici que vous n'avez pas pardonné, ou quelqu'un dans votre là, vous ne faites pas nous avancer, n'est-ce pas? Vous avez Exode combien? 32, verset 14, la partie E. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai dit quoi? Exode 14. Exode. C'est ça? Exode 32, verset 14. Ok, 32, verset 14, la partie A, c'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Ok, mesdames, la partie E, regardez bien. Partie A, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux. Voilà ça. Des béliers, des basins et des veaux. Avec. C'est quoi? Exode 32. Ok, Deutéronome, voilà, justement, je suis allé de la quelque chose. Deutéronome. Ouais, dans mon esprit, c'est Deutéronome. Ma bouche dit Exode. Mais justement dans Deutéronome. Deutéronome 32. Vous y êtes? Je lis les frères, regardez, vous y êtes maintenant dans Deutéronome. La crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux. Regardez, c'est pas vous ne pas dit c'est pas la partie A, B, C. Regardez bien. Mais avec la feuille de froment. Regardez bien. Vous voyez, maintenant il y a un endroit après le froment. Après le froment. Vous avez vu quelqu'un avec le mot froment. Maintenant, lisez. Voilà la partie E, c'est après le froment. Quelqu'un lit. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Voilà ce que dit après le vin. C'est le raisin. Vous avez entendu maintenant? Voilà. Donc, le sang du raisin est appelé le vin. Donc, c'est ça. Le raisin donc symbolise le sang de ce Jésus-Christ-là. Amen. Donc, si vous avez des questions à poser, posez encore le poste à table maintenant. Oui, frère. Vérifiez donc que quelqu'un ne puisse plus chanter. Le frère éveille. Frère éveille, toi qui tu es là, c'est n'importe quel entre, il faut faire attention. Il faut faire examiner. Vous voulez dire, tu me fais si pour qu'on puisse regarder la personne. Oui, c'est au niveau du lavage des pieds. Oui. Oui, oui. Donc, la Bible dit vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Donc, je voulais savoir comment ça se passe. Ok, c'est très bien, ça fait salut moi. Voilà des telles questions qu'il faut poser dans cette circonstance. Si vous lisez 1 Timothée au chapitre 5, le verset 9, vous allez voir qu'on va parler des veuves. Pour qu'une veuve soit recommandable ou bien soit inscrite à la charge des veuves, on va donner les conditions qu'elle a eu à faire. C'est-à-dire qu'elle ait pratiqué les bonnes œuvres, élever ses enfants, tenir sa maison, la solution, ainsi de suite, laver les pieds des saints. Vous avez vu cela? Parce que pourquoi vous devez comprendre encore une fois de plus que la chose doit se demeurer dans la maison. Pourquoi? Lors des communions fraternelles, si le Saint vient chez toi, écoutez bien mes chers amis, il faut vraiment la réforme, et même culturelle là dans notre quête. Donc pourquoi? Parce que les communions s'est passé dans les maisons. Les gens se rendaient visiter les uns les autres, les frères se rendaient visiter. Quand ils viennent, en fait, la coutume juive a été prise par Dieu pour nous indiquer cela. Pourquoi? Parce que dans le moyen oral, les gens marchent, les pieds sont fatigués, ils enlèvent, ils nettoient le pied. Est-ce que vous entendez? Vous restez à la maison, nous communions ensemble. Donc si vous faites ça entre vous, vous allez faire la même chose. Mais ici, c'est l'autre qui est solennel.
Parce qu'il peut avoir la nourriture de l'adapter quand on se réunit chaque fois, on mange aussi. On mange des pains ici chaque fois, n'est-ce pas? Chaque mardi avec la bouillie. Mais là, ce n'est pas à Saint-Vicent. Le pain là, ce n'est pas en l'honneur ou bien en communion de notre Seigneur. Ouais, mais l'autre aussi, c'est solennel. Donc, je fais ceci parce que c'est solennel, parce que ça a été fait à la Sainte-Seine. Chaque fois qu'il y a la Sainte-Seine, on va laver les pieds. Mais maintenant, si le frère vient chez toi, si tu veux, tu dis frère, viens te laver les pieds, tu laves. S'il est chrétien, qu'il a reçu l'enseignement, il doit accepter. Vous comprenez? Donc, trois hommes qui sont venus, et remarquez qu'elle a fait, il a donné l'agneau avec le pain, n'est-ce pas? Le vin. Oh, oui, frère, rapidement, là, on va faire ça. Là aussi, c'est pas toujours culturel, parce que vous n'avez pas parlé de la vie. Qui a parlé de culturel? C'est la culture de Dieu, ça parce que les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Il a pris ça dans les cultures pour nous montrer cela. Pourquoi est-ce que la peau de Pierre fuyait? Écoutez très bien. Parce que, peut-être vous ne comprenez pas, dans la culture juive, les gens qui, souvenez-vous, ils avaient les sandales avec le cuir de tout là, ils sentaient. Voici ce qui se passait. Quand un invité arrivait à la maison, les serviteurs de la maison, il y avait beaucoup de tâches. D'autres qui servaient à table, d'autres qui servaient pour ceux qui avaient de l'argent. D'autres avaient les serviteurs à la maison, d'autres étaient là. S'ils étaient invités à un convié, le convié lui-même reste là pour donner la vie de l'os. Pour entrer. Vous comprenez? Maintenant, il y avait les serviteurs qui arrivaient parce que les gens marchaient. Pourquoi on ne laisse pas dans l'assemblée que ça se voit à sentir les pots de vêtements? Alors, il y avait un serviteur qui était chargé à laver le pied des gens pour que les gens puissent avoir un autre nouveau parfum, par exemple, quand ils vont entrer dans l'assemblée. Vous comprenez? Ok, maintenant. D'après la règle ou bien la chronologie ou bien la hiérarchie des tâches, ça c'était la tâche la plus minable. Vous savez de qui il est question? C'est Jésus, remarquez très bien. C'est la tâche la plus minable de laver les orteils de quelqu'un qui pue. Donc après s'être sorti du trône, il n'était même pas d'abord obligé de sortir du trône. Venir dans la chair, c'est derrière quelque chose même de venir dans la chair. Après d'être venu dans la chair, il se rabaisse encore davantage, prendre un service que les hommes n'aiment pas à profiter. C'est ça, il a fait ça dans leur culture pour montrer que c'est comme ça qu'il veut que les hommes se rabaissent. Ouais, c'est ça qu'ils sont des balles. D'accord? Oui. J'ai encore quelque chose. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête les questions pour qu'on puisse faire la chose aussi. Donc, poser des questions qui ont tout à voir avec cela, ne sortez pas du contexte, d'accord? Je voudrais toujours dire dans le même contexte, comme tu disais, que vraiment, c'était la tâche la plus minable. Oui, on verra aussi dans les Écritures. Une femme qui a fait ça et vraiment qui a été pardonnée pour beaucoup de ces choses. Pourquoi? Et ça montre qu'elle a beaucoup aimé, n'est-ce pas? Elle a essuyé le pied de Jésus avec les larmes. Regardez bien, c'est avec les larmes qu'elle a. Par quelle quantité d'eau qu'elle essuie les pieds? Après la nuit du parfum. Merci, frère. Oui. Paul dit qu'on s'examine soi-même. Et si par contre quelqu'un s'examine et trouve qu'il a quelque chose qui n'est pas juste, et qu'il désire prendre le repas ici. Il y a deux choses. Comme le repas est là, on peut interdire quelqu'un à prendre. Il a dit que chacun s'examine. Il a fallu que le pasteur examine vos vies. Jamais. On a dit ça? Non. Donc, avant d'avancer, il faut que moi je vous dise ce que l'Écriture dit de cela. Donc, si tu sais que tu as quelque chose, alors, avec que le Seigneur met le doigt là-dessus, alors ces choses-là ne te donnent pas l'autorité de le faire, l'autorisation d'approcher vers la table. Si tu approches vers la table, alors tu as de t'approcher en acceptant le choix. Donc, quand tu sors, quand tu prends une orange, après, pour connaître que là, tu suis l'orange. Après cette orange, tu peux permettre qu'il y ait l'accident, tu coupes tes pieds à cause de ça. C'est ce qui est écrit. Alors, on a dit que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades parmi vous, beaucoup d'infirmes, et que plusieurs sont. On a vu ça? Donc, si ton cœur, la Bible est claire dans 1 Jean 3, le verset 21, que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Si nous n'avons pas de condamnation dans notre cœur par rapport à quoi que ce soit, alors il y a la paix avec Dieu. Amen. Question, frère, avant qu'on entre en scène. Ok. Maintenant, lisons le Matthieu chapitre 26 encore pour vous voir quelque chose. Ok. Juliette. Tout le monde y est. On est Matthieu 26, n'est-ce pas? Verset. Vous y êtes, tout le monde? Lisons maintenant à partir du verset 29. Je vais lire les versets 29 et 30. Suivez avec moi, d'accord? Regardez. Tout le monde y est, frères et sœurs. C'est pas possible la première chose. Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces quoi? Fruit de la vie. Vous avez vu? Il n'a pas dit folerie, il n'a pas dit grenadine, il dit fruit de la vie. Et vous savez très bien que le fruit de la vie, c'est exactement cela. Donc quelqu'un n'a pas de choses. Regardez bien, c'est là, voilà le fruit de la vie. Voilà la vie et c'est produit à partir de là. Donc quelqu'un ne peut pas dire quoi que ce soit. On va trouver ça et c'est parti dans le monde entier. Je ne boirai plus de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. La question que vous m'avez posée maintenant directement, c'est frères, bien-aimés, sœurs, ici. Est-ce qu'il y aura de l'alcool dans le ciel?
Ok, maintenant, si on fait ça avec l'alcool, ça se trouve qu'on a les liqueurs dans le système. C'est la même chose qu'on va boire. C'est ce qui est jusqu'à dire là, non? Dans quel monde nous sommes? Il dit qu'il va encore en boire la même chose, depuis de la parce qu'il y a la vigne là-bas. Voilà pourquoi Franck Isaïe parle de la vigne. Le figuier, la vigne. La vigne de Dieu Israël. Vous avez compris, frère? Vous comprenez? Terrible. Alors maintenant, regardez. Maintenant, verset 30. Après avoir quoi? Après avoir il s'est rendu à la montagne des Olives. Alléluia. Après avoir quoi? Donc, regardez, vous avez les psaumes chez vous, n'est-ce pas? Les psaumes, les cantiques que Jésus a chantés. Les mêmes psaumes que vous avez dans votre Bible. Les psaumes 115, 116, 117, 118, puis le psaume 136. Voilà exactement ce que Jésus a fait. Alléluia. Vous verrez comme ça que tout ce qui va chercher. Les cantiques que Jésus a chanté, il n'a pas chanté n'importe quel cantique. Plus que Milad est arrêté aux bêtises là. Plus que Milad, il a fait Milad, ou même Milad beaucoup. Donc regardez, il chante les cantiques sans quoi? 100, 117, 100, puis, vous avez noté non? On ne peut pas faire autrement, frère. On va faire comme ça. Alléluia. Ok. Alors tout est terminé là. Amen. Levons-nous, frère, levons-nous ma prière. Levez le sang. Bon, c'est comme ça. La parole de Dieu est cette personne, on va aller la compléter. Donc, on peut déposer tout maintenant, on va prier. Pendant quelques instants, éprouvez vous-même. C'est comme vous dites que prenez une seconde pour vous éprouver. C'est que je vais faire comme ça, peut-être pendant 4 minutes, je vais faire à l'université qui va les donc, il n'y a pas. Peut-être qu'on va faire besoin de 4, 5, 7. On n'a pas besoin de 4, 5, 7. En quelques secondes, observez seulement votre vie. Ce n'est pas ce que par rapport à ce qu'on a fait toute la semaine. C'est que est-ce que notre vie est conforme à l'évangile? Est-ce que nous sommes dignes d'être appelés chrétiens? Est-ce que nous sommes dignes d'être appelés croyants? Est-ce que nous sommes dignes à communier avec le Seigneur? Amen. Les gens communient avec le démon en allant là-bas et ils font toute autre chose dans le monde qui plaît à ces Satan-là qui est leur père. Mais est-ce que notre vie, la façon dont nous communions, est-ce que c'est conforme à l'évangile? Vous voyez? Si ce qu'il veut entendre de vous, c'est que vous marchez d'une manière digne de l'évangile de Christ. Amen. Donc, pendant un instant, examinez vous-même. Ouvrez vos bouches et priez. Seigneur, si tu trouves quelque chose que ce soit qui peut reprocher, qui peut m'empêcher de communier avec toi, Père, que ton sang parle, d'accord, bien aimé. S'il y a n'importe quoi qui peut m'empêcher, que je puisse communier à cette table aujourd'hui, que ton sang parle. Vous tous qui avez communié avec cette façon-là dans le monde, demandez pardon par rapport à cela d'abord, avant de communier ici. D'accord, frère bien-aimé? Prions, prions. Père des miséricordes, Dieu des ciels et de la terre, ta parole est même. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne t'as pas changé. Tu es le même hier, Père. Tu es là, tu n'as pas changé. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur soit pour toi. Père, nous sommes assemblés en Dieu. Merci Père de ta présence ici. Père, c'est Père parce que tu as dit que tu seras là et tu es là aujourd'hui au milieu de nous. Père, nous te demandons pardon, Père, de toi. Chacun de nous, nous avons fait penser aussi qu'il ne te glorifie pas. D'une façon ou d'une autre, nos vies ne sont pas été bonnes, nous demandons à Père. Ton sang est capable de parler. C'est là par rapport à nous. Seigneur, nous nous soumettons à toi maintenant. Nous nous soumettons seulement sous le mérite du sang. Ce n'est pas par notre propre justice, Père. Ce n'est pas par notre propre justice ou même par quoi nous aurons fait, mais c'est pas le mérite de la croix. C'est tout simplement parce que notre précieux Seigneur, le roi des gloires, le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix, que nous pouvons nous approcher à toi par le sang parfait. Seigneur, nous avons compris d'après la parole que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a pris pour le péché du monde. Et nous croyons qu'il a pris nos péchés, Père. Nous croyons qu'il a pris nos péchés. Mais par nos manquements, nos différentes marches, Père de gloire, si cela ne te plaît pas, et quelque chose que nous avons fait, que ton sang nous nettoie maintenant de purifier de toute iniquité. Notre corps, notre conscience. Puis afin que nous soyons le Dieu vivant dans un esprit. Nous prions au Dieu de gloire que tu nous sauves de cette affaire de gloire. Tu nous sauves de notre passe nos reins au Christ. Oui, Seigneur, la Bible déclare que devant toi, il n'y a aucune ombre de variation. Et la Bible déclare que nulle réalité cachée devant nous et nulle réalité nous rendre des comptes. Seigneur, nous nous prosternons maintenant devant toi. Fais ce repas en commémoration de la mort de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ dans la croix. Père, nous nous le mettons en terre. Seigneur, je prie que cette assemblée, que quiconque va participer à cette table, Père de gloire, que tu daignes, Seigneur, ton prophète, le roi Ézéchias,
prier pour les peuples des Nephtali, des Apollons qui ne s'étaient pas sanctifiés pour là-bas et tu as daigné pardonner leurs péchés. C'est plus au Dieu de gloire que toute personne qui se trouve au milieu de nous, quelle que soit l'iniquité commise près de gloire et qui ne s'en souvient pas, Père, c'est plus au Dieu de gloire que son sang par la réparer. Oui, Seigneur, mais maintenant, toi-même, applique par ta puissance, Seigneur, le sang sur quelle que soit l'accusation que l'ennemi faisait pour eux, contre eux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le peuple dise Amen. Amen. Salue ton voisin et puis assieds-toi directement dans le Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres, bien aimés. Saluez-vous les uns les autres. Quelqu'un salue son voisin. Les uns les autres. Les unes les autres. Alléluia. Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres, bien aimés. Voilà, c'est grâce. Bien passé là. Amen. T'as compris? Donc, bien aimé, asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Amen. Donc, souvenez-vous de ceci. Je vous dis ceci, je vous recommande entre les mains du Seigneur. D'accord? Vous les conducteurs, vous avez vu comment ça se passe. Faites de même et le Dieu de paix sera avec vous. Faites de même et le Dieu de paix, veuillez vous asseoir de même. Faites de même et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, faites cela. Deuxième chose qu'il veut demander, je vous ai parlé des enfants. Vous qui avez des enfants, vous devez m'aider à faire des devoirs. On est d'accord, n'est-ce pas? En fait, donner, vous devez confirmer à la maison. Donc, la deuxième chose, c'est ceci. C'est que, normalement, vous voyez, vous sortez dans plusieurs zones. Je vous ai déjà dit tout chaque fois que bientôt, ça ne sera pas comme ça, que ça ne vous surprenne pas. Ceux qui sont dans chaque quartier, préparez-vous à ouvrir votre maison au Seigneur et qu'on puisse venir là-bas marcher comme ça et pas de deux impacter les quartiers et pécher. Comme ça, vous pouvez inviter vos voisins, vos propres voisins, de venir chez vous communiquer. C'est la façon de faire. Vous comprenez? Donc, selon les zones, ceux qui sont en Bonamou, ça dit qu'il y a une assemblée dans la maison. À Makepeya, chez la maman Véronique, peut-être le frère, si sa femme le laisse tranquille, il va aussi ouvrir sa maison au Seigneur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Donc, ta femme va venir. Donc ta femme va venir, ne t'inquiète pas de ce moment, d'accord? Elle va comprendre. Donc ta femme dit qu'il faut le faire. Donc, quel que soit ta terre, on va ouvrir seulement votre Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir une grande maison. C'est pas besoin d'avoir une grande maison. Ouvrez seulement vos maisons, Seigneur, pour qu'on ne se regroupe pas de cette façon. D'accord? Vous comprenez? On besoin c'est beaucoup, ça soit voilà. Alors on peut être libre maintenant d'aller chaque jour aller prêcher. Vous allez comprendre maintenant pourquoi on disait que le dit se réunissait chaque jour. Parce que tel jour c'est telle personne, tel jour c'est telle personne. Les enfants passent maison après maison, ils enseignent, c'est comme ça que c'est. Amen. Amen. On nous a commenté quelques dimanches. Merde, je ne vais pas à l'église le dimanche, mais le jour du Seigneur, que Dieu le pardonne, n'est-ce pas? Alors on dit que c'est le jour saint. Il faut que les gens portent les. Amen. Donc les frères, où sont les sœurs là? Venez prendre les plats. Je ne sais pas si les plats sont ainsi pris. Allez en ordre, essayez-vous doucement selon votre convenance, d'accord? Pensez que c'est le repas de notre Seigneur que nous tous allons participer, d'accord? Faire ce présent des gloires. L'exemple, avec des gloires, avec cet exemple. D'accord. Ouais. C'est le repas que nous l'apprécions dans la salle. Donc, frère, c'est bien. D'accord, c'est bon. D'accord, c'est bon. Donc, allez un peu en ordre, d'accord? Allez en ordre. Il faut que tu dises quelque chose. Envoie le caméra vers le frère avant qu'il ne vienne. Envoie le caméra vers le frère. Alors oui frère. Comme ça.
Oui. Oui. Donc, si je suis à l'antenne, tu pars alors, d'accord? Oui, je suis à 5 sur 5. Je t'ai reçu à 5 sur 5. Donc, dès que je suis à l'antenne, tu me dis. Jamais, jamais, jamais. Toi et moi, on a convenu que... non, regarde, toi et moi, on a convenu que c'est mardi. Regarde, laisse l'image de la scène que ça se déroule. Oui. Tu dis quoi? Il dit, laisse l'image de la scène que ça se déroule pendant que l'image passe. Tu me suis un peu? Enfin, pendant que la scène passe, mais... Oui, je vais faire le commentaire, mais mon image ne sort pas, d'accord? Tu me suis? Oui. Sur Jésus-Christ TV, en direct depuis le Cameroun, on est en train de... Vraiment, c'est une surprise. Le frère Junior, lui et moi, on a parlé ce matin. Il avait, disons, une sainte scène aujourd'hui au Cameroun. Donc, il va enseigner sur Jésus-Christ TV mercredi sur la sainte scène. Et voilà, donc, je vais passer la parole à Junior pour annoncer donc son passage sur Jésus-Christ TV et dire bonjour à tous les frères et sœurs qui sont connectés sur Jésus-Christ TV en direct depuis le Cameroun. Donc, je te passe la parole, Junior, dans quelques secondes. Dans quelques secondes, je te passe la parole. Nous sommes bien sur vraiment Jésus-Christ TV. C'est une opportunité pour nous de voir des frères qui vraiment célèbrent le repas du Seigneur exactement. Donc, Junior, tu as la parole. Amen. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier. Bonsoir. Bon après-midi à vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde entier. Vous qui vivrez en direct comme ça la Sainte Seine ici au Cameroun. Et déjà, recevez partout où vous suivez en direct sur Jésus-Christ Télévision. Comme ça, la salutation de l'église qui s'est réunie dans cette maison-ci. Nous sommes comme ça à Lopom, à Douala, au Cameroun. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, c'est exactement dans le centre de l'Afrique. Exactement le guichet, le gâchet du fusil qu'est l'Afrique. Si vous retournez la forme de l'Afrique, vous allez trouver que le Cameroun se trouve à la gâchette. Alors, bien aimés frères et sœurs dans le monde entier, nous sommes en train de vivre ici maintenant une situation qui est décrite dans la Bible, c'est la Sainte Seine, dont nous allons parler du développement mercredi prochain, si le Seigneur le permet, sur Jésus-Christ Télévision. Alors, derrière moi, vous allez vivre comme ça, les frères qui passent à table en mangeant le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses qu'on a vues dans la parole de Dieu, comme on va voir ce mercredi, si le Seigneur le permet, on va développer pour que les frères et sœurs dans le monde entier qui rentrent dans le cadre des maisons. Frère Jean, souviens-toi que plusieurs fois sur cette antenne, j'ai parlé de la nécessité de revenir dans le cadre de la réunion en église familiale, c'est-à-dire dans la maison. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Et c'est uniquement, et plusieurs fois j'ai eu à annoncer sur ces antennes-là que c'est uniquement sur ce cadre, dans ce cadre-là, que les doctrines de Dieu peuvent être respectées telles que l'Écriture le dit, les Saintes Écritures le disent. Et nous sommes ici dans l'une des pratiques qu'est la Sainte Seine, qui montre une communauté de frères qui partagent un repas. Et ce qui est curieux, comme nous allons voir ce mercredi, c'est que beaucoup de personnes vont le dimanche pour prendre le repas du Seigneur, alors que ce repas dans la Bible est clairement écrit comme étant le souper. Dans d'autres Bibles, on parle de la Sainte Seine.
Et pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui sont d'Italie, je dis bonjour déjà et bonsoir pour tous ceux qui sont de l'Italie. En latin, scène vient du mot, le mot scène vient du mot latin cena, qui veut dire le repas du soir, le souper du soir. Et c'est quand même curieux donc que les gens puissent aller le dimanche matin ou le mercredi matin, puissent prendre la sainte scène, c'est-à-dire le repas le soir, le dimanche. Donc vous vivez ainsi le repas du Seigneur au cours duquel on va donc rompre le pain et prendre le jus du raisin pour symboliser exactement la commémoration de la mort de notre Seigneur pour l'humanité, pour tous ceux qui ont fait alliance avec lui. Donc, bien aimés frères et sœurs, je vous laisse comme ça vivre un peu en direct ici au Cameroun ce que nous faisons, comment les frères et sœurs vivent la communion fraternelle. Et au fur et à mesure que le Seigneur nous permettra, vous découvrirez même des prédications en direct même ici au Cameroun. Donc, frère Jean, je te passe l'antenne aux États-Unis et je remercie tous les frères et sœurs qui sont maintenant à l'écoute et pour tous ceux qui vont regarder cette émission en direct. Je vous donne rendez-vous donc mercredi. Mais pour le moment, restez à l'antenne comme ça vous pourrez vivre la scène parce qu'il y a le lavage des pieds, la rupture des pains, le partage des pains et plus de vin plus tard, tel qu'on va le voir tout à l'heure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous passe l'antenne, frère Georges. À tout à l'heure. Vraiment merveilleux, mes frères et sœurs, ce que le frère Junior est en train de partager. C'est vraiment une joie de voir comment nous mettons la parole de Dieu en pratique. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appris, je vous l'avoue, ce soir. Je pratiquais la Sainte Seine différemment et je pense que je suis édifié parce que en pratiquant la Sainte Seine, qu'est-ce qu'on faisait? On préparait du raisin et il y avait du raisin et du pain. Mais je pense que prochainement, nous, à Houston, dans cette église de maison, la Sainte Seine se fera à l'occasion d'un repas. Donc, il a fallu vraiment que je suive cela en direct et avec vous de découvrir un détail tellement important dans la parole de Dieu, à savoir que la Sainte Seine, ça fait partie du repas. Et tout ce qui s'est passé durant la Sainte Seine, nous devons vraiment l'appliquer, tel que le lavage des pieds, symbolisant vraiment l'humilité, les uns entre les autres, que chacun ne considère pas qu'il est élevé au-dessus des autres. Donc, voilà, je suis dans la joie parce que mercredi, plaise à Dieu, si le Seigneur Jésus ne revenait pas en temps et si le Seigneur nous conservait le souffle de vie, mercredi, nous allons passer en direct, enfin nous aurons Junior en direct depuis le Cameroun et vraiment nous aurons Junior en direct et pour la première fois, plaise à Dieu, les gens pourront voir le visage de Junior pour la première fois parce que là c'est tellement, ça se passe dehors parce que là vous êtes en direct. Ça se passe dans une terrasse et il n'y a pas assez de lumière. C'est pour cela que vous voyez les choses floues. Mais mercredi, vous verrez Junior pour la première fois en direct, en image live, de manière très claire sur Jésus-Christ TV. Donc, sans plus tarder, je vous repasse quelques extraits. Vous allez donc voir comment ça se passe. Donc, gardez l'écoute. Nous sommes donc sur Jésus-Christ TV pour ces choses.
Tu me donnes un peu le temps que tu sais aussi. Il a parlé. Parle pas. Je crois qu'il a un peu. Le méchant veut passer ici, c'est que c'est possible. Et c'est comme c'est ouvert. Après, le truc demande si c'est en train de passer encore en direct. Si... Allô? Allô, frère Georges? Allô? Ça passe en direct, c'est pas on va sortir, maintenant je passe pas en direct. Moi qui coupe le Je vous aime dans le nom de Jésus. Tourne-toi avec quelqu'un à gauche, tu dis bon appétit et je t'aime. Mais ça, tu le dis souvent déjà, non? Hein, madame, comme tu le dis déjà souvent. D'accord, est-ce que ça passe en direct? Parce que tu veux le bouger un instant. C'est toujours en direct. Donc, son repas. Ah bon, n'est-ce pas? Oui. Ok, j'ai compris. D'accord.
Ça va, pas grave. Faut manger bon appétit. Pourquoi un peu ça? Non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est mieux que bon. C'est bien, Camille, tu laisses. Qui veut la pelletiner?
Viens, c'est là, mon frère, avant que tu dises. D'accord? Si vous venez ici, vous va manger. Pardon. Pas comme ça. D'accord. Manger et rester vraiment. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord, c'est bon. Ok, donc branche ton... Ouais, je vais brancher. Voilà mes frères, cette émission surprise depuis le Cameroun, c'est une émission surprise voilà, sur Jésus-Christ. Donc c'était une joie et un privilège d'être en direct avec les frères depuis le Cameroun, le frère Junior. Donc nous concluons cette émission et on se dit à lundi, plaise à Dieu. Et je nous rappelle encore le passage d'Alain Patrick Ngandimoun depuis la France, qui va continuer la série sur les révélations bibliques sur la fin du monde et les révélations bibliques sur la fin du monde et sur l'enlèvement. Donc c'est la fin. Que Dieu vous bénisse. Au nom tout-puissant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire d'éternité en éternité. Amen.